Jonjon, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est? Jean, votre humble lecteur pour The Lecteurs Lounge, on parle de livres et tout ce qui les entoure. Aujourd'hui, je vous amène dans ma patrie, en Haïti, et je vous fais découvrir Jonjon de Keelan Young. Mais pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est Jonjon, c'est un champignon que moi je connaissais. Je pensais qu'il était tout simplement pour faire la cuisine. Historiquement, depuis que je suis jeune, c'est probablement un de mes plats favoris. C'est un riz qui est agrémenté d'un champignon qui lui donne une certaine saveur, une certaine couleur. Et dans cette œuvre, Keelan Young, encore une fois, qui fait une œuvre assez autobiographique, nous amène dans son voyage du Canada jusqu'en Haïti, où est-ce qu'il veut découvrir un peu plus sur les origines du Jonjon et tout ce qui entoure un petit peu les champignons. Euh, Jonjon qui est des éditions Main Libre. Euh, Trois choses que j'ai vraiment appréciées de ce livre. La première chose, c'est que je vous montre l'œuvre. Juste avant de rentrer dans les trois choses que j'ai aimées, c'est un livre que j'ai attrapé au Salon du Livre cette année, automne 2022, premièrement, j'ai trouvé super beau. Vous le savez que une des choses qui attire notre attention ici à Lecteurs Lounge, c'est la beauté des livres pour les pièces artistiques qu'elles sont. Fait que ça a attiré mon attention. J'ai aimé le fond de beige gris qu'on voit à travers le long de la page principale qui a été illustrée par Keelan Young. Alors, rentrons dans les trois choses qui m'ont surprise. Première chose, c'est que, comme je vous dis, moi, ma perception du Jonjon, c'était quelque chose qu'on utilisait strictement dans la cuisine. Et j'étais surpris de voir que à l'intérieur de ce livre-là, dans l'étude que Keelan Young fait du Jonjon et des champignons, mais on retourne dans des origines lointaines du champignon, pas seulement du Jonjon, mais beaucoup d'autres choses. Alors, à travers entre guillemets, pas les entrevues qu'il conduit, mais les personnes qu'il rencontre qui ont une expérience avec ça, mais on ouvre le débat, on ouvre la conversation, puis on voit vraiment l'impact historique que ça a, la connotation, même des fois qui n'est pas nécessairement juste, qui est plus des fois médicale, qui est des fois qui a un truc spirituel. Fait on voit aussi comment dans l'héritage, le thème est passé à travers différentes générations. On voit qu'est-ce que c'est pour différentes personnes. Fait que je trouvais ça intéressant. C'est pas un sujet que j'aurais pensé sur lequel on aurait pu développer autant, mais je trouve ça intéressant. Deuxième chose, la majorité des livres que je vois, surtout qui viennent de Keelan Young, vous savez, avec le nom que vous avez, vous voyez déjà que c'est pas un Haïtien. Souvent, quand je vois des gens de l'extérieur écrire sur l'Haïti, ben, je vois beaucoup leur description qui est sur la ville, Port-au-Prince, qu'est-ce qui se passe dans qu'est-ce qu'ils voient en arrivant à Port-au-Prince. Ici, il faut considérer qu'à part les premiers jours où il atterrit, il ne reste pas nécessairement à Port-au-Prince, mais on s'en va vraiment dans les villages à l'extérieur. Fait que je trouvais que c'était intéressant, c'est une perspective qu'on voit pas nécessairement souvent d'Haïti, c'est que de sortir de la grande ville. Il y a même une fois, il y a une scène ou deux là-dedans où il fait de longues marches à travers des différents villages éloignés de Port-au-Prince. J'ai trouvé que c'était intéressant de mettre la lumière sur ces parties beaucoup plus rurales d'Haïti qui sont rarement décrites dans d'autres livres. Fait que ça, c'était très intéressant. L'autre chose qui était intéressante là-dedans, c'est à travers son long voyage pour essayer de découvrir de plus en plus de choses par rapport aux Jonjon et aux champignons, ben, il nous présente différents personnages, des journalistes, des artistes, d'autres personnes qui travaillent dans d'autres de ses connaissances qui travaillent dans des, euh, des organismes à but non lucratif là-bas. Alors, ça nous donne un portrait aussi qui est différent de qu'est-ce qu'on voit d'habitude. Fait que j'ai trouvé ça qui était intéressant. Fait qu'il reste chez différentes familles. On voit ses connexions avec des gens qui ont des organismes à but non lucratif là-bas. On voit ses interactions avec des gens du village, des infirmières, comme je dis, des journalistes. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'ils prennent le temps de vraiment nous parler de ces gens-là qui sont pas nécessairement dans la mouvance de la ville et desquels on parle pas nécessairement souvent. Et aussi, c'est un angle où on parle pas entre guillemets, de tout ce qui pourrait, entre guillemets, être négatif
en termes de violence, politiquement. Fait qu'on reste vraiment dans le sujet, puis on peut vraiment plonger dans les personnages. Fait que chapeau à Killian Young là-dessus. Par rapport à l'illustration, une chose qui va être particulière, en tout cas qui a été particulière pour moi quand je passais à travers le livre, c'est que c'est un livre qui est en noir et blanc. Fait qu'à part la page principale où il y a quelques couleurs qui nous montrent un petit peu la bouillance, cette fois-ci, de Port-au-Prince, mais pour le reste, on est dans l'administration noir et blanc. Je vous montre quelques pages. En parlant de personnages, vous avez là-dessus, là, c'était une de ses entrevues avec un des personnages qu'il rencontre quand il est dans un des villages qu'il traverse. Alors, super lecture qui se fait super bien, qui vous permet non seulement de si vous connaissez pas bien Haïti, de prendre Haïti de façon différente, pas nécessairement à travers la ville, mais à travers un secteur un peu plus rural, et de parler d'Haïti sous l'angle d'une recherche pour savoir un petit peu plus sur les champignons. Alors, Killian Young, super bonne lecture, John des éditions Main Libre. Coup de chapeau, félicitations, vraiment une belle lecture. Je suis content d'avoir pris ça au Salon du Livre. Si vous avez lu, si vous connaissez d'autres choses de Killian Young, je ne sais pas s'il a publié autre chose. Je sais qu'il a illustré et écrit celui-là. Je ne sais pas s'il a publié d'autres choses, mais si vous avez d'autres choses à me recommander de lui, vous avez lu John puis vous avez une perspective intéressante, je serais curieux de savoir. Alors, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, partagez, likez, abonnez-vous. On essaie de créer une communauté pour changer le monde en lisant. Encore une fois, merci. Un autre épisode de Lecteurs Lounge se termine. Jean, votre humble lecteur. Ciao!